Alors, bienvenue dans ce deuxième podcast de ma série de 7 podcasts sur les hormones. Donc, j'espère que vous avez aimé le premier podcast et on poursuit dans cette veine-ci. On va parler des différents types. Dans les prochains podcasts, on va parler des différents types hormonaux qu'on peut avoir. Je vous dirais que c'est quand même assez... il y en a plus, mais je les ai regroupés dans les quatre les plus fréquents, en fait, que je vois dans ma pratique. Donc, les quatre types hormonaux qu'on va voir, aujourd'hui, on va parler du premier, il y en a quatre. Donc, les quatre types sont le type surrénalien, le type thyroïdien, le type ovarien et le type foie. Donc, aujourd'hui, le podcast va être vraiment consacré au type hormonal surrénalien. Puis, quand je vous parle des types hormonaux, c'est vraiment juste un outil pour vous aider à vous connaître puis améliorer votre santé globale. Hein? C'est pas un diagnostic, c'est pas une finalité, c'est juste le fun d'apprendre à se... Vous allez voir, là, je vais vous donner des descriptions là, sur les types puis vous allez dire « Ah oui, je me reconnais. » Fait que c'est toujours agréable, c'est un outil de plus pour apprendre à se connaître. Donc, il faut savoir aussi, comme je vous l'ai déjà mentionné, que tout est relié ensemble dans votre corps. Donc, si une hormone est insuffisante ou s'il y en a trop, bien, elle va avoir un impact sur toutes les autres qui sont reliées ensemble. Il y a toujours un maillon faible. Et là, ce qu'on veut savoir, en fait, c'est quel est votre maillon faible. Parce que peut-être, vous allez voir dans les autres podcasts, peut-être que vous allez vous retrouver dans les autres, peut-être que vous allez vous retrouver dans le type foie, le type surrénalien, le type ovarien, mais ce qu'on veut trouver, c'est vraiment celui qui vous fatigue. Quels sont les symptômes qui vous fatiguent le plus reliés au type hormonal? Et donc, c'est avec ce type hormonal-là qu'on va commencer à travailler pour optimiser votre santé et perdre du poids sainement, puis rééquilibrer en fait les hormones. Donc, aujourd'hui, on va parler du type surrénalien. Le podcast ici est vraiment réservé au type surrénalien. Les gens qui sont de type surrénalien, c'est souvent des gens qui ont des allergies. Des allergies de toutes sortes. Des allergies saisonnières, des allergies alimentaires. C'est vraiment quelque chose qui est assez flagrant chez les gens qui sont de type surrénalien. Au niveau de la morphologie, quand on regarde comment ces gens-là sont faits, souvent, c'est des gens qui vont avoir un ventre qui est vraiment saillant, tombant parfois un peu quand il y a beaucoup de surplus de poids. Il peut être flasque aussi. Le visage est souvent plutôt rond. Puis les bras puis les jambes sont plutôt minces. Fait que c'est des gens qui peuvent avoir de la difficulté à s'habiller parce que ils ont des petites jambes bien correctes, les bras c'est bien parfait, mais on dirait que tout se retrouve au niveau abdominal. Des fois, on peut avoir un petit duvet facial, une perte de cheveux qui peut s'en suivre, un petit peu d'acné, le tour des yeux qui est un petit peu plus foncé. C'est des gens qui vont avoir tendance aussi à avoir un brouillard mental, vivre un peu plus de stress, d'inquiétude, d'anxiété. Puis quand on parle stress et anxiété, là, on rentre aussi l'anxiété de performance. Hein? Souvent, nos performants, là, ou nos performantes, hein, nos mamans performantes qui veulent être la super maman, puis toujours parfait, puis la perfectionniste, ça rentre aussi dans le type surrénalien. Les types surrénaliens, c'est souvent des gens qui ont aussi de la difficulté à sortir du lit le matin. C'est une des questions que je vais poser souvent quand je suis en coaching, soit en groupe ou en privé, quand on veut aller rééquilibrer les hormones. Comment ça va le matin? Quand tu te lèves, là, est-ce que tu tires de la patte? Est-ce que tu es plutôt fatigué même si tu as dormi 7-8 heures de sommeil? Donc, fatigue le matin, fatigue après avoir dîné l'après-midi, fatigue aussi en début de soirée, mais quand vient l'heure d'aller se coucher, si l'heure du coucher est dépassée, c'est souvent des gens qui sont plus capables de s'endormir par la suite. Des symptômes les symptômes qu'on va retrouver en fait pour les gens qui sont de type surrénalien, bien, il y a la fatigue, la léthargie, la dépression, l'insomnie. C'est des gens qui vont avoir de la misère à tolérer le stress parce qu'ils sont déjà tellement over-stressés, ils ont tellement
Tout va tellement vite dans leur vie qu'il n'y a plus de place pour rien. Donc, le niveau de stress est vraiment la tolérance au stress, en fait, l'adaptabilité au stress est vraiment pas grande. C'est des gens aussi qui peuvent avoir un peu d'acné, des vergetures au niveau de l'abdomen, des pommettes rouges aussi, ça peut se voir, double menton, la voix un peu plus grave. C'est des gens qui peuvent faire de l'asthme. Tantôt, j'ai parlé des allergies, bon, fibromyalgie, jambes lourdes, faible libido. Tu sais, ça ne veut pas dire que vous avez tous ces symptômes-là, c'est pas du tout. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un outil pour apprendre à se connaître, en fait, les types hormonaux comme ça. Au niveau de l'alimentation, c'est souvent des gens qui vont avoir des fringales de salé parce que les glandes surrénales, je vous l'ai mentionné dans le premier podcast, les glandes surrénales vont gérer le sodium, donc tout ce qui est le sel dans le corps. Donc, quand les glandes sont à plat complètement, quand le cortisol est dans le tapis, bien, les glandes ont besoin d'être stimulées un petit peu, puis elles ont besoin de sel. Donc, souvent, on va avoir des fringales de noix, de popcorn, de chips, souvent le soir, hein, un petit croquant sous la dent. Parce que justement, les glandes surrénales vont réguler le sel, puis quand le sel est débalancé, ben oups, les fringales vont se pointer. Il peut y avoir aussi des fringales de chocolat quand on est de type surrénalien, parce que les surrénales vont produire la sérotonine la sérotonine, c'est l'hormone qui va donner un sentiment de bien-être et de confort. Mais, vu que ça ne fonctionne pas bien parce que les surrénales sont sont trop sollicités, bien, le chocolat stimule aussi la sérotonine. Donc, c'est là qu'on va y avoir des fringales aussi de chocolat. On va suggérer, là, ce n'est pas un plan alimentaire, là, ce que je vous dis ici, là, ce n'est pas un plan alimentaire, c'est vraiment des choses à titre indicatif. C'est des gens qui peuvent se permettre de manger un peu plus de protéines, environ 6 onces par repas, beaucoup de légumes verts, beaucoup de crucifères, donc tout ce qui est chou, brocoli, chou de Bruxelles, chou-fleur, name it, les crucifères, vraiment très bons. Les aliments qui vont contenir de la vitamine C aussi, poivron rouge, persil, choucroute, kiwi, orange, papaye, les choux de Bruxelles, la levure nutritionnelle, le thé vert, le thé vert ou le matcha au lieu du café, là, pour les gens qui sont de type surrénalien, c'est vraiment génial pour aller diminuer le stress. Le jeûne intermittent, parce qu'il y a plusieurs personnes qui pratiquent le jeûne intermittent. Pour les gens qui sont de type surrénalien, on ne va pas pratiquer le jeûne intermittent parce que ça peut stresser. Le jeûne intermittent, s'il n'est pas fait de la bonne façon, si vous n'êtes pas bien accompagné, ça va créer un stress pour le système. Et comme le système des surrénaliens est déjà pas mal stressé, on ne veut certainement pas ça. Donc, on y va vraiment mollo avec le jeûne intermittent, même que pour mes surrénaliens, là, on va vraiment suggérer de revenir à 3 repas par jour. C'est vraiment super important. Au début. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus jamais de jeûne intermittent, mais ça veut dire que pour l'instant, on va mettre ça de côté. Ça peut être des gens aussi qui ont de la difficulté avec leur glycémie, donc sans être nécessairement diabétique, mais c'est des gens qui peuvent avoir des hypoglycémies. Donc, le jeûne pour eux, c'est vraiment trop fragile, donc c'est trop rapide. Fait qu'il faut vraiment, pour les gens qui sont surrénaliens, on y va vraiment polé. Un pas à la fois. Jeûne intermittent, on y va transitionnellement. Donc, on veut diminuer, hein, pour les gens qui sont de type surrénalien, on veut diminuer les sources de stress. Donc, on veut ramener la méditation, la respiration, le repos, apprendre à créer de l'espace, hein. On relaxe, rien faire, aller marcher, faire un sport qu'on aime ou une activité que vous aimez, c'est vraiment super important. Donc, voilà, c'est ce qui englobe en fait le type surrénalien. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas nécessairement un diagnostic, mais c'est vraiment un outil pour apprendre à se comprendre, pour apprendre à savoir comment on peut adapter notre alimentation. Et ça, c'est des choses qu'on va voir dans le programme Keto Meno qui va débuter au début septembre, justement. C'est un accompagnement de 8 semaines, le programme Keto Meno, et on va justement adapter en fait les menus selon votre type hormonal. Fait que pendant cet accompagnement-là, vous allez avoir des quiz, vous allez avoir des questionnaires pour vous permettre de vraiment définir quel est votre type hormonal
Et quand on va savoir votre type hormonal, on va aller adapter vos menus pour justement diminuer vos symptômes de préménopause, diminuer la fatigue, pour pouvoir aller perdre du poids sainement, se débarrasser de tout ce qu'on veut plus, puis vraiment augmenter notre énergie et se sentir mieux dans notre corps. Donc, cette cohorte-là débute bientôt. J'ai vraiment hâte le 5 septembre. Mais d'ici là, si jamais vous seriez intéressé à peut-être joindre la cohorte, bien, je vous invite à vous inscrire à ma liste VIP, juste ici en dessous. Vous allez pouvoir vous inscrire et vous allez recevoir toutes les informations. Dès que les informations, ça sort là, dans quelques jours. Et ça va vous permettre d'avoir un super bonus si vous faites partie de ma liste VIP. Mais sachez que la liste VIP, c'est juste à titre informatif, hein, je pense que c'est ça qu'on dit. À titre informatif. Donc, ça ne vous engage à rien. Fait que moi, je vous dis, inscrivez-vous sur la liste VIP. Vous allez recevoir les informations pour la cohorte du programme hormonal Keto-Meno pour perdre du poids et rééquilibrer vos hormones. Si vous avez envie d'embarquer, fantastique, comme vous êtes sur la liste VIP, vous allez pouvoir profiter du super bonus rabais. Puis sinon, bien, ça ne vous engage à rien, vous auriez simplement eu les informations. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur le lien ici ou en bas ou dans le podcast ou peu importe. Donc, d'ici là, je vous souhaite une magnifique journée.